Bonsoir et bienvenue dans un nouveau numéro de Hightech 221. Par ces temps qui courent, nous avons de plus en plus d'applications qui sont en train d'être créées. Toutes ces applications sont créées afin de lutter contre le coronavirus. Parmi elles, nous avons Alerte Santé Sénégal. Alerte Santé Sénégal, c'est une application qui vous permet de vous dépister ou de vous tester au coronavirus en ligne à travers un robot qui s'appelle Suzy. En plus de ça, vous allez trouver toutes les sources officielles à propos de la maladie et ces sources proviennent du ministère de la Santé du Sénégal, de l'OMS, etc., etc. Allons à la découverte de l'application Alerte Santé Sénégal. J'ai conçu l'application Alerte Santé Sénégal pour répondre à un besoin qui se fait de plus en plus pressant dans le contexte actuel, qui est le contexte du coronavirus, connu scientifiquement sous le nom de Covid-19. Donc l'application Alerte Santé Sénégal permet de répondre à une problématique qui est la dissémination de l'information juste et vraie. Dissémination de cette information-là auprès des populations les plus démunies. L'application Alerte Santé Sénégal met à leur disposition un outil sûr, léger, fiable et gratuit pour être informé en temps réel des évolutions de la maladie, pour être informé des modes de prévention face à cette maladie-là et pour suivre en temps réel les directives, notamment gouvernementales, en vue de protéger la population. Bien. Donc, à l'intérieur de l'application, effectivement, nous avons une intelligence artificielle que l'on a nommée Suzanne. Et en fait, Suzanne, qu'est-ce qu'elle fait? Suzanne se base sur les estimations de l'Organisation mondiale de la santé quant aux symptômes qui peuvent définir en quelque sorte un patient ou une personne atteinte du coronavirus. Et en se basant sur ces symptômes-là, Suzanne va interagir avec l'utilisateur. Elle va prendre en compte plusieurs paramètres que sont l'âge, les allergies, et elle va lui poser aussi des questions concernant ces symptômes-là en particulier, que sont la fièvre, la toux et bien d'autres symptômes que nous connaissons tous. Et par la suite, elle fera un calcul et donnera une approximation. Il faut aussi noter que cette application-là, qu'est Suzanne, cette intelligence artificielle, ne fait que donner des estimations. Rien ne remplace un test effectué dans une structure sanitaire habilitée. Okay. Effectivement, dans l'application, nous avons 7 onglets principaux. Le premier onglet, c'est l'onglet avis officiel. Donc, dans cet onglet-là, qu'est-ce qu'on a? On a l'ensemble des avis utiles pour la population et qui ont été émis par une source officielle. 90% des avis que l'on publie au sein de l'application Alerte Santé Sénégal viennent du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Les 10%, c'est l'Organisation mondiale de la santé, le gouvernement du Sénégal et les autres partenaires bilatéraux, multilatéraux. Nous avons un second point qui est News urgente. Dans News urgente, comme le nom le dit, comme le nom l'indique, qu'est-ce que l'on fait? On informe en temps réel les utilisateurs lorsqu'on a un élément assez intéressant, assez pertinent dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Notamment, ces derniers jours, nous avons eu à émettre des push notifications aux utilisateurs lorsque le président de la République, son Excellence Macky Sall, avait à émettre son adresse face à la nation. Donc, nous avons eu à avertir les utilisateurs 6 heures auparavant, puis 2 heures auparavant et 30 minutes auparavant pour leur permettre de pouvoir suivre cette adresse à la nation-là en temps réel. Donc, au sein des news urgentes, nous avons tout ce qui n'est pas avis officiel, mais qui provient notamment de sources officielles. Donc, concernant le troisième onglet, qui est l'onglet apprentissage, qu'est-ce que nous réunissons là-bas? Nous réunissons là-bas plusieurs ressources qui permettent aux utilisateurs, aux populations de pouvoir comprendre la maladie et de pouvoir s'en prémunir de façon efficace, de façon scientifique. Donc, à l'intérieur, vous trouverez plusieurs tutoriels, notamment vidéo, qui expliquent à l'utilisateur quels sont les gestes de base, quelles sont les mesures préventives pour se prémunir contre le coronavirus dans le cas de figure que l'on subit actuellement. Le quatrième onglet, c'est l'onglet dont on a parlé tout à l'heure, c'est l'onglet lié à l'intelligence artificielle appelé Suzanne, qui, sur la base de certaines questions qu'elle aura à poser à l'utilisateur et en calculant avec les réponses que l'utilisateur lui aura fournies, elle va lui émettre une probabilité de contamination, d'exposition ou non au virus qu'est le Covid-19
tout en lui rappelant à la fin les numéros qu'il faut joindre, à savoir le 1515 ou le 850-50, qui sont les numéros officiels des conseillers habilités par le ministère de la Santé et de l'Action sociale. Nous avons le 5e onglet qui est l'onglet pharmacie et qui donne à l'utilisateur la liste des pharmacies près de lui ou dans un rayon, on va dire, moyennement acceptable. Dans cette liste de pharmacies, nous avons les noms, la localisation, les numéros de téléphone. Et ces pharmacies-là sont aussi ajoutées à l'intérieur de cette application en prenant en compte le taux de disponibilité des différents produits que demandent les utilisateurs au plus fort de la crise qu'est le Covid-19. Puis, nous avons le 6e onglet qui est l'onglet hôpitaux. Dans cet onglet-là, dans le même état d'esprit que les pharmacies, nous avons listé aussi les hôpitaux, les structures sanitaires habilitées à les recevoir et à répondre à leurs questions, habilitées par le ministère de la Santé et de l'Action sociale du Sénégal. Donc, dans cette liste-là, vous avez les localisations, les noms et les numéros qu'ils peuvent appeler pour prendre langue directement avec eux. Donc, nous avons le 7e onglet, qui est l'onglet statistiques en temps réel. Au sein de cet onglet-là, l'utilisateur a la possibilité de suivre en temps réel le nombre de malades atteints du coronavirus que compte le Sénégal, le nombre de guéris, le nombre de décès, on n'en a absolument aucun pour le moment, pour l'heure actuelle. Nous avons aussi la possibilité au sein de ce même onglet de voir la position géographique de ces malades-là, donc le lieu où ces malades-là sont pris en charge. Nous avons actuellement 3 principales zones, à savoir la zone de Dakar, la zone de Touba et la zone de Ziguinchor. Donc l'application Alerte Santé Sénégal est disponible actuellement sur le Play Store. Donc l'utilisateur a juste à se rendre sur Play Store, à lancer la recherche Alerte Santé Sénégal et il verra l'application. Donc cette application est disponible gratuitement et installable sur Android. La version relative aux iPhones, iOS est actuellement en cours de développement. Toujours dans ce numéro spécialement dédié aux applications ou objets connectés qui luttent contre le coronavirus, nous allons vous présenter cet objet connecté qui est le bracelet Pass Mousso. Alors, qu'est-ce que Pass Mousso fait? Comment on utilise ce bracelet-là? Découverte. Le Pass Santé Mousso, en fait, c'est un bijou qui est connecté. Il peut être un bracelet ou un médaillon. En fait, il est associé à la plateforme Pass Santé Mousso. En fait, le Pass Santé Mousso, il permet en fait, au détenteur de ce pass d'emporter avec lui partout où il va ses données personnelles et médicales. Donc, il les met à la disposition en fait, du personnel médical et d'urgence dans le cas échéant. Donc, c'est un pass qui a été conçu en fait, parce qu'il a 3 objectifs d'abord. Le premier objectif, c'est prendre en charge rapidement le cas des urgences. Et le deuxième, c'est éviter et corriger les erreurs médicales. Et le troisième, c'est faire le suivi des patients. En fait. Pour l'utiliser, en fait, il y a un site. Vous allez sur le site, vous vous identifiez et tout. Et sur ce site, vous allez mettre tout ce qui concerne vos informations, concernant vos antécédents familiaux, médicaux, vos précédentes consultations et même vos allergies. Et du coup, ça constitue une base de données qui sera présente chez les docteurs et dans les hôpitaux. Et au cas où un jour vous tombez malade, on aura pu aller chercher, à demander, à retarder au fait, ou à décélérer le traitement en fait, de la dame. Donc du coup, avec ces informations, on sait déjà qu'est-ce qu'il faut faire en fait. Et c'est comme ça qu'on l'utilise et on l'a sur nous. Et partout où vous passez, vu que les bases de données seront installées dans les hôpitaux et dans les cabinets médicaux, là on est dans un état d'urgence et le Pass Mousso il a été créé pour les cas d'urgence. Et avec le Pass Santé Mousso, ceux qui pourront s'identifier sur le site, ils pourront remarquer qu'à côté, il y a une rubrique au fait, concernant le coronavirus. Et sur cette rubrique, il y aura tous les questionnaires concernant en fait, le coronavirus. Et si par exemple, il y a un patient qui se sent un peu malade, il pourra en fait, répondre à ce questionnaire. Et de par ce questionnaire, les informations seront renvoyées là où elles seront traitées. Et on saura si le patient il est positif au coronavirus ou s'il est négatif. Au cas où il est positif au coronavirus, donc ça crée déjà un signal d'alerte. Et déjà, le fait qu'il s'identifie dans le site, il y aura toutes ses coordonnées. On saura comment le contacter, on saura comment contacter par exemple son tuteur ou la personne en cas d'urgence, un numéro en cas d'urgence. Et ça nous permettra aussi au fait,
avec l'état d'urgence que le gouvernement vient de décréter, ça nous permettra en fait avec le pass Mousso de décélérer en fait la vitesse de contamination en fait, parce que avec le pass Mousso, on a déjà les coordonnées du patient et en ce moment il y aura un système de géolocalisation qui sera installé et d'après ce système de géolocalisation, on pourra, par exemple l'hôpital, pourra là en fait repérer en fait là où le patient se trouve et ils prendront toutes les mesures possibles pour aller prendre le patient là-bas et le ramener et tout pour prendre soin de lui. Et il y a aussi, donc ça va dans le cas de la prévention et il y a aussi dans le cas du suivi médical parce qu'en fait on vient de se rendre compte qu'en fait avec le coronavirus, même si vous êtes guéri, il peut arriver que vous fassiez une rechute. Ça a été, je crois que ça a été dit par un professeur d'Aristide Dantec. Donc du coup, avec ça, si vous êtes soigné et que vous êtes sur la plateforme Pass Mousso, on pourra vous suivre. Et au cas où vous allez ressentir d'autres symptômes dans les cas de rechute, et on pourra accélérer et tout, une nouvelle prise en charge. Et ça aidera aussi au personnel, à l'État, aux personnels médicaux, de savoir comment faire, comment s'y prendre à ce virus qui est en train de muter par les anciens traitements et les nouveaux traitements. Et on va savoir comment adapter pour éradiquer carrément le virus, au fait, pour arrêter la pandémie. L'idée est née des réseaux sociaux et des réseaux sociaux, on est passé au cas pratique. Cas pratique, on parle des sans volontaires. Les sans volontaires sont là pour sensibiliser contre les effets du coronavirus. Ils sont dans la rue en distribuant des kits. Ils nous apprennent plein de choses sur le coronavirus. En bref, ils nous apprennent où puiser les bonnes informations, que ce soit sur les réseaux sociaux ou à la télévision. Le Covid-19, plus connu sous le nom de coronavirus, est une pandémie qui se manifeste par des symptômes tels que les maux de gorge, la toux, la fièvre et des problèmes de respiration. Ce virus est présent au Sénégal et les informations fusent de partout. Comment faire pour avoir les bonnes informations concernant le coronavirus? Nous recevons les informations ou bien nous recueillons les informations à partir du communiqué du ministère qui se passe chaque jour à la télé et sur le site internet. Par les réseaux sociaux. Je regarde les réseaux sociaux et les informations à la télé. Ouais, information bi mom ñu koy amé ci télé yi à partir des réseaux sociaux. Xana dañ koy sétane ci télé yi ak ci réseaux sociaux yi ak ci internet bek yoy. Beaucoup se renseignent via les réseaux sociaux. D'autres préfèrent écouter la radio ou regarder la télévision. Une multitude d'informations sur la pandémie est relayée tous les jours. Mais savons-nous comment l'éviter? Pour éviter le Covid-19, il y a des mesures de prévention simples que chacun de nous doit adopter. Bon, il suffit juste de respecter les directives. Se laver régulièrement les deux mains avec de l'eau et du savon ou une solution hydroalcoolique. Pour moytu ko mom xana da ngay tok sa kër. Se laver les mains à tout moment et avoir des désinfectants. Tousser avec un mouchoir et le jeter à la poubelle. Aussi se protéger en sortant de la rue et rester confiné comme on dit. Ou bien tousser entre les deux coudes comme ça. Ensuite, il faut rassembler tous les enfants pour qu'ils restent chez eux. Ne pas se saluer, ne pas se câliner. Bo démé dox li ngay dox ba paré nga ñëw teud bul génn bul séti kenn nga tok japp sa njambur. Rester chez soi, c'est la meilleure solution pour éviter le Covid-19. Les 100 volontaires est une initiative qui a été lancée par des jeunes. La sensibilisation, on le fait par rapport à d'autres personnes qui n'ont pas accès à l'internet et aussi à la télévision. L'information est primordiale dans de pareils moments. Le citoyen doit avoir les bonnes informations. Dañuy xamné ñi nga xamné duñu sétane télé. Ñoñ fofu lañuy dem sensibiliser leen wax leen. La sensibilisation se passe pour les personnes qui ne suivent pas les informations, pour aider les enfants qui sont dans la rue, les mendiants qui ne sont pas connectés à l'internet. On les sensibilise en leur montrant comment faire. Dans chaque ville du Sénégal, les volontaires sont en train de faire comme nous, à prendre soin des passants en leur donnant la bonne information, en les initiant à la propreté des mains surtout et en distribuant des kits. Et nous invitons vraiment les Sénégalais à rester chez eux et à surtout garder les enfants à la maison. Nous voyons partout ces dispositions sur les réseaux sociaux et nous espérons que tous les Sénégalais l'appliqueront. Connaissez-vous les numéros à contacter si l'on suspecte des cas de coronavirus? Oui, les numéros à contacter, c'est le 1515 et le 800 00 50 50. Pour les volontaires, c'est le 1515. Maintenant, pour celui du ministère de la Santé, c'est le 800 00 50 50. Ce sont des numéros faciles à retenir et qui sont disponibles. Donc,
À chaque fois que nous parlons avec les gens, nous les invitons même à enregistrer ces numéros sur leur téléphone portable. Nous invitons tout le monde à respecter les normes d'hygiène et les mesures prises par le gouvernement. Actuellement, avec tout ce qui se passe, la mode est au télétravail. C'est pour cela que notre professeur Harris a décidé de vous montrer les bons ou les meilleurs outils à utiliser afin de faire un très bon télétravail. Bonsoir. Puisque nous sommes en période de pandémie et qu'un état d'urgence a été décrété, nous allons vous montrer les meilleurs outils pour faciliter le télétravail. Pour tenter de limiter la propagation du Covid-19, découvrez les outils indispensables travailler tout en gardant un lien avec vos collègues. Pour ceux qui disposent d'un compte Office 365 avec leur entreprise, la solution est toute trouvée. Teams, la plateforme de communication collaborative de Microsoft, s'intègre parfaitement avec les outils de la suite bureautique. On y retrouve les documents stockés sur OneDrive. On peut accéder au calendrier pour planifier une réunion ou encore en rejoindre une facilement grâce à l'outil d'appel et de visioconférence intégré. Teams permet de créer différents canaux de discussion accessibles par tous les membres d'une équipe, mais offre également la possibilité d'engager des conversations à deux ou en groupe avec d'autres collègues. Tout aussi efficace, Slack propose peu ou prou les mêmes possibilités que Teams, qui s'en est d'ailleurs grandement inspiré. Dans sa version gratuite, le service s'adresse en priorité aux petites équipes. Il reste en effet très limité, puisqu'il n'est possible d'accéder qu'aux 10 000 messages les plus récents d'une équipe. N'espérez donc pas remonter plusieurs semaines de discussion pour retrouver un échange particulier. L'utilitaire propose par ailleurs une intégration avec d'autres applications comme Google Drive ou Office 365 pour vous permettre de retrouver vos documents dans l'application. Enfin, la version gratuite de l'outil ne vous permettra de réaliser des appels vidéo qu'entre deux collaborateurs. Il faudra passer à un abonnement payant pour ôter les limitations et profiter d'autres fonctionnalités. Vous pourrez vous tourner vers Discord, une solution entièrement gratuite. Cette application de vol, principalement utilisée par les gamers, offre des fonctionnalités qui en font un outil tout à fait légitime pour un usage professionnel. Le programme permet de discuter par l'intermédiaire d'une messagerie textuelle ou vocale, mais n'intègre pas de fonctionnalité d'appel vidéo. Les discussions se déroulent dans des salons où chacun pourra se voir attribuer un rôle offrant divers degrés de privilèges. Toutes les conversations sont stockées en ligne et restent accessibles pour y rechercher un message en particulier. Enfin, l'outil permet d'échanger facilement des fichiers avec les personnes ayant rejoint votre serveur. Le travail à distance peut parfois créer des problèmes quand il faut travailler plusieurs sur un même document. Fort heureusement, il existe des outils bureautiques accessibles gratuitement et qui permettent à collaborer à plusieurs en temps réel sur un même fichier. Voilà, c'était tout pour le titre de ce numéro. J'espère que ces outils vous aideront à bien faire un télétravail ou bien à bien faciliter le travail à distance. Merci. Dans la rubrique des objets connectés, j'appelle SmartCan. Qu'est-ce que SmartCan? C'est une canne que les personnes âgées ou les personnes à mobilité réduite peuvent utiliser. Allons à la découverte. Les personnes à mobilité réduite et les personnes âgées peuvent faciliter leur déplacement avec une canne. Si la canne est depuis plusieurs siècles un objet favorisant la mobilité, il n'en demeure pas moins qu'elle ne prévient pas des pertes d'équilibre ou des chutes. La canne connectée baptisée SmartCan permet de détecter toute anomalie lors de son utilisation. La technologie Dream permet d'enregistrer en temps réel les différences de préhension, ce qui est notamment le cas lorsque l'utilisateur se sent mal et chute. En cas d'anomalie constatée, la SmartCan utilise le réseau GSM pour prévenir immédiatement les aidants renseignés lors de la programmation de la canne connectée. Ainsi, ils peuvent intervenir plus rapidement pour venir en aide à la personne rencontrant des difficultés. Si les aidants ne savent pas où se trouve la personne à mobilité réduite, ils obtiennent rapidement sa géolocalisation grâce au GPS inclus dans la puce Dream. Imaginez avoir un stylo qui peut capter jusqu'à 100 pages. La prise de notes devient vraiment facile. Et ça, c'est avec Iris Note 3. L'Iris Note 3 est un stylo digital dont les mouvements sont reconnus par un capteur clippé en haut d'une feuille de papier ou d'un bloc.
Le capteur peut enregistrer jusqu'à 100 pages de texte. Une fois la prise de notes terminée, le capteur est branché à l'ordinateur sur lequel le logiciel breveté par Iris le convertit au format désiré. Facile à utiliser, l'Iris Note 3 fonctionne avec des recharges de papier et d'encre standard, tout comme un stylo classique. Grâce à sa nouvelle batterie au lithium intégrée, l'Iris Note 3 est facilement rechargeable et permet d'écrire en continu pendant un maximum de 10 heures de temps. Grâce à sa connexion Bluetooth et à l'application gratuite Iris Note 3, l'Iris Note permet de numériser, enregistrer et partager directement les documents sur des terminaux iOS et Android. L'Iris Note 3 offre la possibilité aux utilisateurs d'écrire et de dessiner sur des photos prises avec un smartphone ou une tablette. De plus, ce modèle peut être utilisé comme une souris d'ordinateur. Connecté à l'ordinateur, le stylo devient une véritable souris. Le pointeur à l'écran suit ses mouvements comme sur une tablette graphique. Les boutons du stylo peuvent être utilisés comme clic gauche et droit, à l'instar d'une souris classique. Hightech 221, c'est fini. Rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau numéro. En attendant, nous vous rappelons les mesures de prévention contre le coronavirus. Toussez dans le coude ou utilisez tout ce qui est sanitizer, gel pour les mains et surtout, tenez-vous à 1 mètre les uns des autres.